l'histoire de Sainte Eulalie est une histoire d'une sainte qui était d'origine espagnole et elle se faisait martyriser à son plus jeune âge. Elle a eu le droit à se faire martyriser donc en étant dans le tonneau plein de verre roulé dans la rue. Et donc pour se protéger de ces choses, elle a décidé de fuir en France car les Espagnols, eux, étaient contre le christianisme. Donc elle a fait route et à un certain moment elle a fait halte donc, au village de Tugnépont où elle a trouvé une grotte pour s'y abriter car il faisait froid. Nous sommes ici à Tugnépont, à l'Halte-Compostelle, avec Anthony Hurtebise, le président de l'association Spectacle Sainte Eulalie, et Christian Longlet, le secrétaire de cette association. Alors tout d'abord, Anthony Hurtebise, qui est Sainte Eulalie ? Alors Sainte Eulalie, c'est une vierge d'origine espagnole et elle est très connue surtout donc, en Espagne. Et donc elle a marqué son empreinte dans le village due à une légende qui a été retrouvée il n'y a pas si longtemps que ça et qui raconte pas mal de choses et des choses extraordinaires quoi. Et c'est vraiment très marquant, oui. Alors Sainte Eulalie, en fait, selon la légende, elle serait arrivée donc une nuit et elle avait rien sur elle, donc elle a été voir un forgeron pour demander une braise pour faire cuire sa pitance, donc son manger. Elle a transformé la braise en une rose. Mais elle aurait aussi, avec l'eau de la fontaine qu'il y avait sur place, soigné des... L'eau était miraculeuse, elle permettait de soigner certaines maladies qui étaient graves à cette époque. Mais maintenant, sorcière! Faut que les gardes te prennent! Et donc, elle a continué son chemin et elle est finalement retournée en Espagne. Une légende que vous avez mise en scène il y a 3 ans de cela à Tugnépont. Oui, tout à fait. Oui, on avait organisé avec l'association qui n'est plus aujourd'hui l'Eau Bleue, on avait organisé un repas médiéval suivi d'animation par 4 troupes et un petit spectacle d'une quinzaine de minutes avec des costumes et des décors qui avaient été réalisés à la main. Un spectacle retraçant justement cette légende et on avait essayé de faire ça dans les moindres détails avec le bûcher qui brûlait et tout ça quoi. Alors à l'époque, vous étiez combien de membres et aujourd'hui, quelle ampleur a pris cette association ? Alors donc l'association de l'époque, elle n'est plus, hein, donc j'ai créé ma propre association en fin 2013. On était 3 membres à la création et aujourd'hui nous sommes 14. Monsieur Christian Longlet, quel est votre rôle au sein de l'association ? Alors moi je suis le secrétaire de l'association Sainte Eulalie et mon rôle c'est de fabriquer des décors. Je participe à la création de décors, enfin j'aide mon petit-fils pour que le spectacle soit bien comme il faut, quoi. Et est-ce lui qui vous a embarqué dans cette aventure ? Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, c'est lui qui m'a embarqué dans cette aventure. Oui. Pourquoi vous avez décidé de soutenir votre petit-fils ? Je vois qu'il est passionné par l'histoire de Sainte Eulalie. Alors autant que possible lui donner un coup de main, l'aider à avancer dans son projet, quoi. Et vous, Anthony Hurtebise, lorsque vous avez débuté cette aventure, vous n'aviez que 18 ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Qu'est-ce qui vous a accroché ? Justement, la légende de Sainte Eulalie, c'est quelque chose qui m'attirait dès que je l'ai lu. Et je trouve que par ici, la culture ne se fait pas assez vivre. Et donc justement, à travers cette légende, je voulais refaire vivre la culture et montrer que même en étant jeune, on peut encore faire des grandes choses et faire vivre la culture, l'histoire, le patrimoine. Et c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Et comment vous l'avez découverte alors ? Alors je l'ai découverte justement en recherchant tous les documents et les archives de Tugnépont. Et je suis tombé sur cette légende qui était entre d'autres feuilles. Et c'est cette légende qui m'a bloqué, qui aujourd'hui fait que l'association existe. C'est donc ici, à l'Halte-Compostelle, que va avoir lieu le 10 décembre une manifestation. Quelle est-elle ? Alors le 10 décembre, nous allons organiser une procession donc, en l'honneur de Sainte Eulalie jusqu'à la fontaine. Et donc nous allons revenir ici avec une petite messe célébrée par le curé et un spectacle en son et lumière avec une scène sur l'eau, justement, une scène inédite sur l'eau qui racontera justement une histoire de Sainte Eulalie, une scène de Sainte Eulalie, de son passé. Et pourquoi ici, dans ce lieu-là ? Alors pourquoi ce lieu ? Parce que tout simplement, déjà, il y a Monsieur Noblesse qui est le propriétaire, donc, qui nous a gracieusement prêté ce lieu et qui est un endroit, je trouve, magnifique, agréable à vivre et
qui donne toutes les possibilités, quoi. Que ce soit on a de l'eau, on a du terrain, il y a des animaux, c'est la nature et il n'y a pas plus pur et c'est vraiment magique d'être ici. Monsieur Jean-Marc Noblet, c'est chez vous que va avoir lieu le spectacle Sainte-Eulalie à la Halte Compostelle. Qu'est-ce que la Halte Compostelle? La halte refuge des Amis Saint-Jacques correspond depuis 9 ans à accueillir tous les pèlerins de l'Europe, au niveau national ou international. Nous avons déjà accueilli plus de 600 personnes, dont environ une centaine de personnes par an dès ce jour, du mois de mars au mois d'octobre. Vous êtes actuellement sur les ruines du moulin. Nous sommes en train de restaurer, parce que ma profession c'est sculpteur, artiste et tailleur de pierre. Et pendant ma retraite, je souhaite reconstituer l'origine du moulin de Tugny-Épont, qui a servi de point d'alignement jusqu'à Saint-Quentin au XIIe siècle. Et ce patrimoine fait partie des uns et des autres. Qu'est-ce qui vous a incité à ouvrir les portes de votre halte Compostelle à Antony-Hurtebise? Alors, ouvrir les portes, je dis toujours que ce territoire nous appartient, bien sûr, mais il appartient à tout le monde. Un cadre de vie tel qu'il est aujourd'hui, où les gens recherchent, il ne faut pas avoir cette part de faim en soi et garder ça pour soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le public non pèlerins peuvent venir se promener, d'une part avec la chapelle et visiter le patrimoine avec sa faune et sa flore. Et au niveau culturel, les traditions, je répète, les coutumes, lorsque Antony m'a parlé de son spectacle médiéval d'une part, ayant aimé l'histoire par rapport à ma profession, c'est tout à fait normal de comprendre et d'orienter et d'aider. Je me suis présenté aussi comme adhérent de son association pour l'encourager. Je suis peut-être président de la halte tourisme et d'environnement d'autrefois, mais aussi il faut aussi aider les jeunes. Comment va se passer la procession? Alors la procession, donc on va donner rendez-vous aux gens à 16h15 à peu près à l'église. Et justement, donc une fois les gens rassemblés, donc on va avec la statuette qui est actuellement entreposée à l'église, déambuler jusqu'à la fontaine, avec des petits cierges qu'on réalise à la main. Et au calvaire, on va raconter justement la légende telle qu'elle était. Et on va revenir jusqu'ici aux alentours de 17h30, je pense, célébrer la messe, 17h-17h30, célébrer la messe. Et à la fin de la messe, justement, donc on va offrir à boire aux personnes. Et ensuite, on suivra avec le spectacle sur l'eau, donc qui sera vraiment un spectacle, une nouveauté, parce que c'est la première fois qu'on va faire une scène sur l'eau avec des jeux de lumière et qui sera, on va dire, nocturne, puisque ça sera le soir. Ça sera vers 18h, donc il fera noir. Vous attendez quoi exactement de la manifestation? Alors on espère qu'il y aura du monde. Et c'est un spectacle qui sera payant? Non, absolument pas. Les gens peuvent venir, ça sera gratuit. La procession sera gratuite ainsi que le spectacle. Seules les lanternes seront payantes, ça sera la seule chose et c'est même pas obligatoire. S'ils veulent, ils prennent, s'ils ne veulent pas, ce n'est pas obligatoire, mais tout le reste est totalement gratuit. Après, si les gens veulent laisser un petit quelque chose, ils peuvent éventuellement. Et voilà, donc après les gens peuvent se renseigner, que ce soit par téléphone, sur internet, on a également une petite vidéo bande-annonce. Votre association Antony-Hurtebise vise à garder vivante la mémoire de Tugny-Épont. Comment faut-il faire pour vous aider? Est-ce qu'il faut être de Picardie? Alors pour nous aider, on a juste besoin principalement de bénévoles. Donc pour ce faire, il n'y a pas besoin il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition de région, il n'y a aucune condition en fait. N'importe qui peut s'inscrire à l'association et devenir bénévole. Ça n'a aucun coût, l'adhésion est totalement gratuite. Et en plus de ça, derrière, il y a des avantages à être membre, des réductions sur des produits souvenirs, sur des lieux à visiter, tout ça. Donc c'est l'avantage d'être membre, de participer à quelque chose qui plaît à devenir membre et à bénéficier justement de bons plans. Merci Antony-Hurtebise et Monsieur Christian Longlet pour cet entretien que vous nous avez accordé. Et rendez-vous donc le 10 décembre à Tugny-Épont, à la Halte Compostelle, pour le grand spectacle que vous organisez sur Sainte-Eulalie. Merci à vous.